pour parler de l'hypnose humaniste, qui est une des ressources qui permet de diminuer la peur et l'anxiété. J'ai avec moi Céline Girard. Bonjour Céline. Bonjour Blandine. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation parce que la petite capsule qu'on va faire aujourd'hui, elle fait partie d'une page où ça regroupe un certain nombre d'expertises, à peu près une vingtaine, sur ce qui permet de diminuer la peur et l'anxiété, pour que chacun puisse trouver ce qui lui plaît, ce qui résonne avec lui, pour vraiment aller voir un thérapeute, mais tu sais, dans sa souveraineté, là, tu sais, il sait exactement à quoi s'attendre, et ça va être l'objet de la petite capsule d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais déjà me dire, l'hypnose humaniste, ça s'adresse à quel type de problématique? Alors, l'hypnose humaniste, c'est très, très vaste dans l'application. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'hypnose humaniste. Et particulièrement, on parlait des peurs, de l'anxiété. C'est des choses, effectivement, qui se travaillent super bien avec l'hypnose humaniste, de soulager des peurs spécifiques, par exemple, ou diminuer un stress, ou soulager de l'anxiété. C'est des choses qui se travaillent très, très bien. Après, on peut aussi travailler à diminuer, par exemple, des douleurs chroniques, quand il y a, bien sûr, en parallèle d'un suivi médical quand c'est requis. On peut venir aider à soulager des douleurs, améliorer le sommeil, diminuer la consommation de tabac, par exemple, ou soulager des comportements compulsifs. Donc ça, c'est des choses aussi qui se travaillent super bien. Soulager aussi les allergies saisonnières. Il y a des choses comme ça très spécifiques qui fonctionnent bien aussi. Il y a beaucoup de personnes, j'ai accompagné plusieurs femmes enceintes aussi, pour les aider à gérer la douleur justement pendant l'accouchement, donc les aider à apprendre à gérer et à diminuer en fait la douleur pendant le travail, pendant les contractions. Ça, on a des super beaux résultats comme ça avec les femmes enceintes que j'ai pu accompagner. Après, ça peut être aussi un support plus sur le côté un peu vraiment émotionnel, par exemple sur des personnes qui souffrent d'une maladie grave, par exemple comme le cancer. Donc là, encore une fois, bien entendu, ça se substitue pas au traitement médical, mais c'est vraiment plus pour le soutien du côté émotionnel, d'aider la personne à traverser les épreuves qu'elle vit. C'est des choses qu'on peut travailler aussi avec l'hypnose humaniste. Les troubles de l'alimentation aussi, de la même façon, aider à accompagner sur le côté émotionnel, en parallèle, en partenariat même avec peut-être le médecin ou le psychologue qui accompagne la personne, on peut venir l'aider à soulager ce qui bloque à l'intérieur d'elle, puis l'aider à traverser tout ça. J'ai des personnes aussi justement en infertilité qui viennent me voir. Bien sûr, quand on n'est pas une infertilité qui est médicale, si c'est pas relié à quelque chose de physique ou de médical, souvent on va avoir des blocages plus émotionnels. Et donc là, dans ces moments-là, on peut effectivement utiliser aussi l'hypnose humaniste pour aider à débloquer en fait ce qui va être là. Finalement, tout ce qui est relié aux émotions, en fait, tout ce qui va être dans la gestion aussi des émotions, la colère, donc des personnes qui ont vraiment de la difficulté à sortir leurs émotions d'une façon adaptée aussi, ou à s'en soulager, on va pouvoir accompagner les personnes dans ces difficultés-là, ou même dans les difficultés amoureuses, par exemple, dans les relations amoureuses. Des fois, des personnes qui ont des schémas un peu amoureux, qui se retrouvent toujours dans le même genre de situation, ou qui ont de la difficulté à s'engager ou autre. Là, on peut aider la personne à soulager ça. Ou même, on peut travailler aussi avec les couples, pour des couples qui arrivent dans une phase un peu plus conflictuelle. Je peux les aider à chacun de leur côté se transformer intérieurement, puis ensuite ensemble travailler à évoluer pour devenir un couple plus conscient et qui évolue ensemble, qui sort de cette phase conflictuelle là. Donc c'est vraiment super vaste en fait. C'est très vaste, oui. C'est très vaste. On peut avoir du développement personnel vraiment plus que la personne veut évoluer vers quelque chose, veut se transformer, veut retrouver vraiment un équilibre, ou admettons, des fois, les personnes me disent je sais pas trop vers quoi je veux aller, je voudrais un peu m'ouvrir, faire des changements de carrière, ouvrir ma créativité. C'est des choses aussi qu'on peut faire en hypnose humaniste. Donc, c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a plein d'applications très variées qui sont possibles avec l'hypnose humaniste. Ouais. Wow. Parce qu'en plus, l'hypnose humaniste, c'est un certain type d'hypnose qui est vraiment très particulier, dont on parlera après. Oui, justement, avant de plonger un peu dans les principes, puis toi, dans ce qui t'a amené à faire ça, si on reste vraiment très général sur les bénéfices ou les effets qu'on peut attendre, ça pourrait être quoi, rapidement?
Ben, après, ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. Donc, c'est sûr qu'on va se fixer un objectif avec la personne, mais les bénéfices, ben, ça va être vraiment de soulager en fait ce qui bloque chez la personne. Donc, puis on va en parler tout à l'heure peut-être de comment ça fonctionne justement, mais la personne elle est vraiment très participative en fait pendant la séance et donc elle va elle-même venir voir qu'est-ce que c'est qui bloque à l'intérieur, qui fait que justement soit elle n'arrive pas à arrêter de fumer ou qu'elle n'arrive pas à être dans une relation amoureuse dans laquelle elle s'épanouit. La personne va vraiment par elle-même, avec mon aide bien entendu, moi je la guide, elle va pouvoir elle-même se transformer intérieurement et soulager les blocages qui font qu'elle est dans une situation qui lui convient plus finalement, quelle qu'elle soit. Et donc, moi, je vais l'aider en fait à traverser cette épreuve-là et à soulager ce qui bloque à l'intérieur d'elle, qui est là dans son inconscient et qui fait que elle n'arrive pas aujourd'hui à sortir de cette situation-là. Ok. Et tu sais, c'est quand même assez particulier. Tu sais, on dit souvent qu'on transmet ce qu'on a trouvé le plus utile d'apprendre. Toi, qu'est-ce qui, dans ton histoire à toi, a fait que tu as eu envie de transmettre, de pratiquer l'hypnose humaniste? En fait, moi, j'ai commencé avant de faire de l'accompagnement, j'avais totalement un autre métier. J'ai commencé un développement personnel pour moi, en fait, parce que justement, je me sentais pas bien dans ma vie. Puis là, j'ai appris plein de choses. J'ai utilisé d'autres techniques autres que l'hypnose humaniste pour mon propre développement personnel. Puis là, j'ai appris beaucoup que justement, en conscience, on peut changer beaucoup de choses quand on prend conscience de qu'est-ce qui se passe en nous. Et donc, je trouvais vraiment intéressant cette approche-là de travailler sur soi avec sa propre responsabilité aussi de son propre cheminement finalement, puis d'évoluer par soi-même, puis de prendre conscience de nos schémas et de nos blocages intérieurs. Et donc, quand j'ai découvert finalement l'hypnose humaniste, ça répondait vraiment beaucoup à ce que j'ai pu moi-même traverser. Puis ça a comme été un outil supplémentaire, si tu veux, qui est venu comme rajouter plein de sens à ce que j'avais pu déjà moi-même vivre. Puis je l'ai pratiqué beaucoup. Moi, après, en me formant, j'ai pratiqué énormément sur moi-même. En fait, tout ce que je pratique avec mes clients, je l'ai fait sur moi d'abord. Puis je vois des super beaux résultats. Donc c'est ça qui me donne envie de continuer aussi à le pratiquer avec les autres, pour les autres, parce que aussi je vois la transformation des personnes. Donc c'est magique là quand tu vois dans les yeux qui brillent, puis que c'est waouh, il y a comme une illumination qui se fait là, c'est super, moi j'aime ça. Oh oui, et je comprends bien justement c'est pas cette sensation, mais de voir ça chez l'autre, combien ça permet de donner envie de continuer, de continuer. Exact. Justement, tu parlais de conscience. Il me semble que c'est un des principes sur lesquels repose l'hypnose humaniste. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Effectivement, l'hypnose humaniste, comme tu disais, c'est une forme d'hypnose qui est assez particulière parce qu'effectivement, on travaille en conscience, dans ce qu'on appelle en ouverture. Contrairement, par exemple, des hypnoses classiques ou l'hypnose ericksonienne qui sont des fois un peu plus connues, c'est des hypnoses dans lesquelles vraiment la personne va être plongée dans l'inconscient et donc on va vraiment, c'est comme un peu un repli sur soi-même, là où la personne est presque, finalement, c'est un peu comme si elle était endormie parce qu'on la plonge vraiment dans l'inconscient. Donc, c'est le thérapeute qui fait le travail finalement pour la personne qui est comme dans un état semi-endormi, pour simplifier. Donc, ça, c'est les hypnoses un peu plus classiques, alors qui sont en fermeture finalement, donc en repli sur soi. Alors qu'en hypnose humaniste, on est en ouverture et donc on travaille dans ce qu'on appelle un état de conscience augmentée. Donc moi, quand j'accompagne les personnes qui viennent me voir, je vais les emmener dans cet état de conscience augmentée. Et donc, la personne vraiment, à ce moment-là, elle est davantage consciente en fait d'elle-même, des autres, de la vie autour. Et donc, ça fait que elle n'est pas du tout endormie. Au contraire, elle est plus qu'éveillée parce qu'elle est dans cet état. Moi, j'aime vraiment faire ce geste-là parce qu'elle est vraiment en conscience ouverte en fait à elle-même, mais aussi à la vie autour d'elle-même et aux autres en fait autour. Et donc, la personne, elle reste vraiment pleinement associée à elle-même, c'est-à-dire que son conscient et son inconscient, ils restent vraiment reliés, contrairement aux autres hypnoses dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, en fait, c'est au travers finalement de cet état de conscience augmenté-là qu'il y a vraiment une reconnexion entre le corps et l'esprit. Et puis là, du coup, ça fait
une reconnexion à soi-même aussi, si tu veux, une reconnexion aussi à la vie qui nous entoure. Et donc, c'est avec cet état-là d'union, de reconnexion, que la personne va pouvoir travailler sur elle-même. Et donc, comme elle est pleinement consciente, elle reste aux commandes, si tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'elle pilote elle-même son esprit profond. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir agir en conscience sur ses propres mécanismes intérieurs et sur son propre esprit profond. Et donc, la personne garde vraiment son pouvoir finalement pendant la séance, elle garde sa responsabilité, elle reste vraiment aux commandes. Puis moi, je suis là, finalement, le thérapeute qui accompagne la personne va être là vraiment comme un guide, si tu veux, vraiment comme quelqu'un qui accompagne, qui aide la personne dans son évolution. Mais je peux faire aucune suggestion parce que la personne est vraiment en état augmenté de conscience et donc elle n'est pas suggestible comme ça pourrait être le cas dans des hypnoses classiques, par exemple. Donc la personne vraiment, elle va travailler elle-même à soulager ses blocages par elle-même. Puis moi, je la guide au travers de ça, bien sûr, hein, je l'accompagne. Mais c'est vraiment la personne qui est très active, en fait, pendant la séance. Donc, elle participe pleinement à sa transformation intérieure, elle participe pleinement à sa propre évolution, puis à son rythme aussi, parce que c'est elle qui garde les commandes et qui va, elle prend ce qu'elle est capable de prendre aussi au moment où elle vient me voir. Et donc, finalement, en fait, au travers de cet état de conscience augmenté-là, la personne, elle va vraiment prendre conscience, en fait, du fonctionnement de son esprit profond, du fonctionnement de ces mécanismes en fait automatiques là qui l'emmènent un peu de façon automatique vers des façons de faire qui lui conviennent plus aujourd'hui. Là, elle va prendre conscience de ça. Puis une fois qu'on a conscience de nos mécanismes, de nos façons de réagir, de ce qui bloque à l'intérieur de nous, on peut agir dessus. Quand on est conscient de ce qui bloque, on peut débloquer. Et donc c'est comme ça qu'on travaille en hypnose humaniste où la personne va elle-même va pouvoir venir débloquer tout ça et participer vraiment pleinement à sa propre évolution. Parce que c'est vraiment une évolution dont on parle quand on est en hypnose humaniste, à une transformation intérieure. Et donc, en fait, ce que je comprends, c'est que tu aides la personne à aller chercher ses propres ressources à l'intérieur d'elle-même grâce à l'hypnose humaniste. Ouais, exactement. On l'aide à venir au travers de cet état-là, de venir vraiment travailler sur elle-même, débloquer ce qui bloque et effectivement être vraiment ouverte à toutes les ressources qu'elle a déjà, tout le pouvoir qu'elle a en elle et toutes les ressources qui sont à sa disposition. Puis ça vient aussi ouvrir à des synchronicités, ouvrir à plein d'opportunités, plein de choses qui peuvent s'ouvrir à elle, se mettre sur son chemin là et puis être disponible à la prise de conscience aussi pour elle. Mm-hmm. Et justement, une personne qui vient te voir, comme voir n'importe quelle personne qui fait de l'hypnose humaniste, ça marche comment en pratique l'hypnose humaniste? C'est-à-dire, une séance, la classique, il se passe quoi? Mm-hmm. En fait, la première séance, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on a toute une période de discussion avec la personne parce que il faut que moi ou n'importe quel thérapeute comprenne en fait déjà la situation de la personne. Puis aussi qu'on définisse ensemble l'objectif de la personne parce que chacun a un objectif différent. Donc, on va vraiment discuter ensemble pour définir c'est quoi l'objectif, dans quelle direction est-ce que la personne veut aller. Comme ça, moi, ça me permet de comprendre exactement vers quel chemin je vais l'emmener, puis avec quoi je vais l'accompagner pour l'aider à soulager ce qui bloque pour elle. Et donc, une fois qu'on a défini ensemble la situation, l'objectif vers lequel on veut aller, là, à ce moment-là, on va commencer le travail vraiment en hypnose. Donc là, je vais emmener la personne dans ce qu'on appelle l'état de conscience augmenté. Donc souvent, la personne va fermer ses yeux pour être plus connectée aussi à tout ce qui est là à l'intérieur d'elle. Et donc, il y a toute une phase, en fait, où c'est ce qu'on appelle l'induction. Donc là, c'est le moment où je l'emmène dans cet état d'hypnose-là pour qu'elle puisse vraiment être dans cet état de conscience augmentée pour pouvoir faire le travail. Puis ensuite, il y a cette phase un peu de travail, on pourrait dire, où vraiment la personne, on va aller explorer en fonction de sa problématique, de son objectif, on va aller explorer c'est quoi qui bloque à l'intérieur d'elle. Puis, je vais l'accompagner comme ça à ce qu'elle puisse identifier qu'est-ce que c'est qui bloque, comment on va pouvoir transformer ça. Puis, en hypnose humaniste, on travaille beaucoup avec les symboles. Donc, c'est-à-dire tout l'accompagnement va se faire de façon symbolique parce qu'en fait, la symbolique, c'est le langage de l'inconscient.
Donc, l'inconscient, lui, il parle avec des couleurs, des formes, des sensations, des émotions. Donc, son vocabulaire, c'est un vocabulaire qui est symbolique. Donc, on utilise ce même vocabulaire-là. Donc, c'est vraiment très ludique aussi, finalement, parce qu'on travaille beaucoup de façon symbolique, d'aller soulager symboliquement peut-être cette grosse roche que j'ai sur les épaules ou cette boule noire que j'ai dans le ventre. On va venir aller travailler de cette façon-là avec la personne à son rythme et c'est elle qui va décider qu'est-ce qu'elle veut faire avec tout ce qu'elle trouve à l'intérieur d'elle et qui la bloque. Mais justement, à quel genre de résultat on peut s'attendre avec l'hypnose humaniste? Parce que quand on fait le travail, là, ça peut aller jusqu'où les résultats finalement? Alors, ça dépend de chaque personne. C'est sûr que ça dépend de la problématique, bien entendu aussi. Puis ça dépend de chaque humain, parce que là, on parle des humains. Alors, c'est sûr que ça dépend de chacun. Mais c'est sûr qu'on peut s'attendre à des résultats. Mettons, par exemple, si une personne vient me voir pour diminuer sa consommation de tabac, là, le résultat auquel on va s'attendre, c'est qu'elle va réduire, elle va atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc, elle va vraiment réduire le nombre de cigarettes, par exemple, qu'elle fume à chaque jour, peut-être même arrêter complètement si c'est ça son objectif. Donc, on va avoir des résultats qui sont vraiment très concrets et visibles, dépendamment bien sûr de l'objectif que la personne s'est fixé, mais quand on travaille comme ça sur des problématiques qui sont très spécifiques, on va vraiment avoir des résultats très rapidement, très concrets. La personne va, dans les jours qui suivent, souvent voir déjà des transformations, des choses qui ont changé à l'intérieur d'elle ou dans ses façons d'être ou dans ses comportements ou ses habitudes. On va avoir vraiment des résultats très concrets. Après, donc ça, souvent, ça va prendre vraiment quelques séances. Ça peut être une séance, des fois, ça peut suffire. Des fois, ça prend 2, 3 séances. Ça va dépendre de l'objectif de la personne. Mais quand on travaille sur des objectifs des problématiques très particulières, très ciblées, comme par exemple, comme je disais, là, arrêter de fumer ou soulager un stress très particulier ou une peur très particulière, ça va très rapidement. La personne a des résultats vraiment très rapides après 1 ou 2 séances déjà. Après, on peut avoir aussi, comme l'hypnose humaniste, on peut accompagner des personnes vraiment dans des choses très variées. On peut avoir des résultats aussi où la personne va vraiment se transformer finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir des résultats un petit peu plus subtils peut-être parce que c'est plus dans « Ah, je me rends compte, tiens, que d'habitude, j'aurais réagi comme ça, puis là, je réagis autrement. » Il y a des changements tranquillement qui s'installent à l'intérieur de la personne qui font que petit à petit, sa vie se transforme, puis autour d'elle, les choses se transforment. Donc, parce qu'à l'intérieur d'elle, elle s'est transformée elle-même, puis donc, elle vibre autre chose, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que sa vie va petit à petit aussi suivre ce qui est là à l'intérieur d'elle et petit à petit, de façon peut-être plus subtile dans ces cas-là, se modifier aussi. Donc là, c'est sûr, ça prend un petit peu plus de temps, bien entendu, parce qu'on travaille vraiment là dans un développement personnel, une transformation personnelle qui prend un petit peu plus de séances, bien entendu. Ouais. Donc, si je te comprends bien, si j'ai un objectif vraiment ciblé, assez précis, ça va finalement en fait prendre peu de séances, puis je vais voir des résultats rapidement. Si c'est plus une transformation sur le long terme que je viens faire, donc vraiment transformer des schémas qui sont plus grands, plus larges, peut-être plus ancrés aussi, etc., ça va se faire sur plus de séances. Oui, tout à fait. C'est ça. Quand on est dans des problématiques plus ciblées, on a des super beaux résultats déjà entre 1 et 3 séances. On a vraiment des très beaux résultats. Après, bien sûr, si la personne arrive pour une problématique très ciblée, mais qu'on se rend compte en discutant ou quand on commence l'accompagnement qu'il y a peut-être quelque chose de très émotionnel par rapport à ça, puis que c'est plus profond, là, ça peut rajouter quelques séances, bien sûr. Puis après, quand on parle vraiment d'un développement personnel, d'une évolution personnelle, une transformation, là, on va dans un accompagnement qui va être peut-être un petit peu plus long, mettons 10 à 12 séances. Là. Ça, c'est vraiment le maximum. Là. Des fois, il peut y avoir des super belles transformations en 5-6 séances. Mais c'est sûr que plus on veut aller travailler profondément à transformer la personne, puis plus la personne aussi, admettons qu'elle porte beaucoup de blessures, elle a vraiment des choses très plus profondes à travailler, c'est sûr que ça va prendre plus de séances. Mais on reste quand même dans des accompagnements qui sont de courte ou moyenne durée. C'est vraiment un accompagnement assez bref quand même en hypnose humaniste. Ouais, d'accord. Et donc justement, si moi j'ai un petit budget
et comment est-ce que je peux faire pour organiser les séances, pour les optimiser, pour optimiser le nombre de séances et les résultats, parce que tout le monde n'a pas un gros budget pour s'adresser à ces problématiques-là. Bien sûr. C'est ça qui est bien justement avec l'hypnose humaniste, c'est que souvent quand on a un petit budget, si on a des objectifs assez spécifiques, bien précis, et en plus un peu comme je dirais des problématiques plus mécaniques, là ça va prendre juste quelques séances, donc on n'a pas besoin de s'investir dans un accompagnement très long. Après, si la personne veut plus travailler dans un développement personnel, une transformation intérieure, plus la personne va s'impliquer aussi dans son propre accompagnement en dehors des séances aussi, c'est-à-dire que il y a des prises de conscience, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent se faire pendant la séance, mais des fois même après, où on prend conscience de notre façon de faire, nos comportements, nos agissements, qu'est-ce qui se passe autour de nous, etc. Donc, plus la personne va s'impliquer là-dedans, puis agir finalement sur les prises de conscience qu'elle fait, si elle transforme aussi les choses dans sa vie, dans son quotidien, par rapport aux prises de conscience qu'elle a et à toutes ces choses auxquelles elle a pu se connecter finalement pendant une séance, c'est sûr que la transformation va être encore plus bénéfique. Et donc, la personne peut elle-même, entre les séances, continuer son évolution en fait en étant ouverte justement à tous ces changements subtils qui se font, puis à les accueillir, puis à les utiliser dans son quotidien et à dire, OK, je prends conscience de telle chose, je vais agir consciemment pour modifier cette chose-là. Et donc, plus la personne va le faire, plus ça va être bénéfique pour elle. Puis, si tu me permets, je pourrais aussi partager un petit outil. On pourrait mettre peut-être un lien vers ce site web-là en dessous de la vidéo. C'est Olivier Lockert et Patricia D'Angeli qui sont les fondateurs de l'hypnose humaniste. Ils ont créé un site internet vraiment tout est gratuit. Là, c'est des audios d'hypnose en fait qui sont que tu peux télécharger, écouter au besoin. Il y a vraiment plein de sujets divers sur le développement personnel, sur la santé, sur le quotidien. Et donc, ils ont mis à disposition toutes ces audios-là d'hypnose qui sont super intéressantes à écouter. Donc ça, c'est quelque chose que la personne peut faire aussi à la maison. Moi, je le partage souvent aux personnes qui viennent me voir parce que c'est des choses qu'elles peuvent faire de façon autonome entre les séances ou à la place d'un accompagnement. Si quelqu'un veut déjà commencer à travailler par elle-même, c'est un outil que je trouve vraiment super intéressant qui peut déjà faire un démarrage avec l'hypnose humaniste de cette façon-là. Wow. Merci beaucoup, Céline, parce que le temps file vite. Puis là, je vois déjà 20 minutes et quelques, mais je pense que quelqu'un qui nous aura écouté va avoir amplement d'informations pour se décider si jamais ça résonne avec elle. Toi, de toute façon, tu as un site web, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc, si une personne veut te contacter, j'imagine que tu fais des séances en visio, même si là, toi, tu es au Québec, mais tu fais des séances en visio aussi. Oui, exact. Et puis, il y a l'outil que tu as proposé. Je vais le mettre en description de la vidéo également. Et j'invite aussi ceux et celles qui nous écoutent à aller voir sur la page parce qu'il y a différentes ressources pour la peur et l'anxiété. Il y a l'hypnose, mais en fait, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et moi, j'avais à cœur de mettre tout ça à disposition pour que chacun puisse voir qu'est-ce qu'il appelle. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Blandine. J'espère que comme ça, on va contribuer à faire que chacun puisse trouver quelque chose qui lui permet de se sentir mieux. Donc, oui, parce qu'il y a tellement de choses qui existent. Donc, je te remercie beaucoup d'ailleurs de faire cet exercice-là, de regrouper toutes ces techniques-là, parce que c'est un beau cadeau que tu fais à tout le monde. Merci.